Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et j'ai envie de dire, eh bien, objectif atteint, puisque selon les précédentes analyses, eh bien, nous allons voir que quelque part, la séance du jour a été tout à fait logique. Donc après une ouverture pourtant haussière, eh bien, le CAC 40 a bien trouvé ici la zone des 5390 points que je vous indiquais ce matin dans le point matinal, dont il fallait surveiller ici un éventuel franchissement. Ce niveau n'a pas été franchi et comme je vous l'annonçais aussi, auquel cas, si on n'arrivait pas à franchir cette zone, eh bien c'était les 5310 qui faisaient figure d'objectif. Eh bien, le CAC 40 clôture tout proche de ce niveau à 5316.01. Le CAC 40 perd un peu plus de 56 points et 1,05% par rapport à la séance précédente. Donc d'un point de vue global, on a ici une dynamique haussière qui reste à la dynamique de référence, des cours ici qui viennent dans un premier temps tester le retracement à 38,2% de Fibonacci, on rebondit, on casse le 38,2 d'une manière plus significative et auquel cas on savait que eh bien, l'objectif était la zone 50,61,8 avec les 5310 qui faisaient figure d'objectif vu que ce niveau est une zone de support majeure. Alors majeure à tel point que si on élargit vraiment la vue, on peut voir que précédemment cette zone ici était une zone de support, qu'ensuite elle a été résistance et que maintenant on la retrouve comme support. Par rapport à la dynamique un peu plus moyen terme, on a toujours une succession, c'est léger mais ça reste haussier, avec ici une succession de points hauts qui reste haussière et qui peut valider une poursuite de dynamique, même si le momentum est faible, qui reste orienté à la hausse. Par contre, tout se joue ici autour de cette zone, puisque cette zone qui a été support puis résistance, si elle devient support, on reste haussier. Par contre, si on casse, eh bien on va passer dans la partie basse de cette zone d'évolution. Donc c'est vraiment cette zone désormais qu'il va falloir surveiller. Du point de vue des indicateurs techniques, donc la configuration reste plutôt baissière, avec ici un RSI qui se rapproche de sa zone de survente, stochastique qui rentre dans cette zone, on le signalait hier, accompagné ici du MACD qui s'est retourné déjà depuis quelques bougies. Point de vue des volumes, ça monte légèrement, ce n'est pas très bon signe ici sur un contact de zone majeure, la volatilité monte elle aussi. Alors, nous sommes vraiment sur une configuration, on est vraiment à la croisée des chemins, surtout sur la dynamique moyen terme, puisqu'on voit que d'un point de vue court terme, ça reste baissier. Nous avions énormément de probabilité de revenir sur cette zone, la zone des 5310 points. Déjà, nous avions gapé ici cette zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. Hier, on avait constaté que cette zone ici était devenue résistance, qu'on avait un avalement baissier. Je vous avais dit que c'était plutôt un signal baissier. On n'a pas réussi à rester au-dessus des 5390. On s'est enfoncé sur cette zone. On atteint l'objectif. L'objectif, il est atteint. À tel point que ça, je ne l'avais montré que sur l'analyse intraday donc, du matin. Si on trace ici les Fibonacci sur la phase de hausse, l'extension de Fibonacci qui nous donne donc la confirmation du retournement était quasiment confondue ici avec l'objectif des 5310 puisqu'elle se situe sur le cash à 5314 points. Et on voit que c'est vraiment ce niveau d'objectif qui est venu chercher le CAC aujourd'hui. Alors, on n'est pas sur une configuration d'excès, on reste sur une dynamique baissière avec des cours qui viennent sur la bande de Bollinger inférieure, qui se stabilise ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, même si ici on a eu ici une phase de dépassement, et qui reviennent sur la moyenne mobile. Donc d'un point de vue court terme, clairement on est sur une dynamique baissière. Là on est sur une phase de potentielle accélération, on en avait eu déjà un pré-signal hier, que l'on confirme aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger que les cours vont forcément rebondir demain. Pour demain, on va surveiller donc cette zone des 5310 points. On a déjà testé cette zone. Une cassure significative de ce niveau validerait une possible accélération du mouvement. On a pas mal de zones d'accélération en dessous, avec notamment un objectif ici qui se situerait à 5223 points. D'un autre sens,
si les cours cassent ici le retracement à 61,8% de Fibonacci, qui se situe à 5275 points, et bien l'objectif c'est un retracement total ici sur le point bas donc de la précédente dynamique, à savoir 5038 points. Là on est sur de la tendance un peu plus moyen terme. Donc c'est vraiment là dans cette zone. Premier élément ici sur 5310, deuxième élément sur la zone ici des 5275 points. Si on casse ces deux zones, beaucoup d'objectifs baissiers qui vont s'ouvrir, hein, on a ces deux zones horizontales, mais je dirais une accélération qui reste possible. Si les cours rebondissent ici sur la zone des 5310, alors d'un point de vue court terme, il faudra casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle pour changer de dynamique, mais si on arrive déjà à repasser au-delà des 5449 points, ce sera un bon signe, mais il faudra vraiment repasser 5560 désormais pour retourner la tendance, hein, puisque c'est le dernier point haut significatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce jour. D'un point de vue statistique, on retrouve un peu plus d'occurrence hein, sur cette séance qui pourtant nous donne un signal de clôture légèrement en excès. Alors, légèrement en excès, on a une probabilité haussière assez soutenue, donc il n'est pas impossible que l'on ait un rebond au moins technique pour demain, puisqu'à partir de cette configuration et selon les probabilités liées à cette configuration, à partir du niveau d'ouverture de demain, on se situerait aux alentours des 61% de probabilité de clôturer sur des niveaux supérieurs au niveau d'ouverture. Donc 61% d'avoir une probabilité de bougie verte pour demain. Et cela semble se confirmer sur les prochains jours, puisqu'avec une conviction assez intéressante, eh bien, on a une probabilité plutôt haussière d'évoluer dans les 5 prochains jours. Donc vous retrouverez les statistiques détaillées qui arriveront avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et pour le trading live à partir de 14 h. Tout ça sur le site boursicoté.com.